deux types d'actions ont caractérisé l'année 2021-22. Premier type d'action, on a en interne à l'AFDAS monté des opérations de recrutement qui avaient pour objectif de traiter de la diversité. On a notamment travaillé avec Mosaïque RH sur toute la question du recrutement de nos alternants. Et puis, parce que l'AFDAS accompagne dans leur stratégie formation à peu près 73 000 entreprises, on a créé un forum dédié à la question de l'inclusion que nous avons organisé en Avignon le 12 juillet dernier. Nous avons réuni à la fois des acteurs de l'inclusion pour leur faire le dernier kilomètre vers l'entreprise et toutes les organisations qui représentent nos champs pour leur faire le premier kilomètre qui les amènerait vers l'inclusion. C'est important dans un pays où la question de la cohésion sociale est souvent remise en cause. Travailler sur la diversité en entreprise, c'est travailler à un espace de socialisation et pour ça la formation est un sujet majeur parce qu'elle permet d'acculturer la plupart des entreprises au fait que c'est possible, à la manière dont c'est possible et avec des résultats probants. Et parmi les résultats probants, il y a notamment la possibilité de se saisir d'une opportunité qui est notamment d'accompagner les entreprises dans leur stratégie de recrutement à l'heure où ça devient de plus en plus compliqué, y compris dans des secteurs qui avaient la réputation d'être très attractifs, dans le champ de la culture notamment. La première bonne pratique, c'est de travailler à une nouvelle grammaire du recrutement. On est en train d'accompagner en ce moment nos entreprises sur le fait qu'il est peut-être moins intéressant de s'attacher aux compétences que de s'attacher à ce que j'appelle les capabilités, c'est-à-dire de quoi les personnes seraient capables s'ils étaient en situation de travail. Malheureusement, si on s'en tient qu'aux compétences et à compétences égales, ce n'est pas toujours facile de faire choisir aux recruteurs des profils qui ne soient pas un peu formatés. Si on s'intéresse aux capacités, alors on se pose la question de comment la personne en situation de travail elle apporterait quelque chose à l'entreprise. Et ça permet aussi à la personne de s'émanciper et de s'autoriser à candidater sur ce type de poste. Êtes-vous optimiste pour l'avenir sur ces sujets-là? Ouverture sociale, diversité, égalité de traitement, inclusion? Moi, je suis un éternel optimiste. Je pense que la société est en train de changer. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans une phase d'acculturation. Je pense qu'on est dans une phase où on se pose la question de comment on doit faire. Et je ne crois plus que la question soit est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Les entreprises aujourd'hui ont tout un discours sur la question de l'inclusion. La vraie question qui se pose, c'est maintenant les moyens qu'on y met pour y arriver. Ma devise, c'est essayer, c'est l'adopter. C'est-à-dire que la question de l'inclusion, elle peut être extrêmement riche pour l'entreprise. Elle peut être extrêmement porteuse de sens pour ceux qui la mettent en œuvre. Et je crois que tous les grands discours sur la responsabilité sociale, ils trouveraient là un formidable écho si les entreprises trouvaient les moyens de le faire et la boîte à outils pour le faire. Et nous, on est là pour apporter les outils nécessaires à la mise en œuvre de politiques inclusives. Le mot de la fin, c'est que je donne rendez-vous à chacun le 29 novembre, parce que l'AFDAS y sera avec des employeurs qui viendront témoigner à la fois de leur engagement, mais aussi de leurs premiers résultats. Sommet de l'inclusion économique. Agir avec impact.